Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog, ce troisième vlog qui succède les deux précédents sur mes road trips dans le Northern Territory et la côte Est. On est actuellement à Evans Head, Roche de Byron Bay pour notre nouveau travail. Comme vous avez vu dans les précédents vlogs, on a fait un road trip dans le Northern Territory, je l'ai dit, et sur la côte Est. C'était un truc de ouf, j'ai vraiment kiffé. C'était le mois le plus chargé que j'ai eu de toute ma vie. On a vu des paysages incroyables. J'ai eu des expériences de ouf. J'ai fait mon premier saut en parachute. On a vu juste des trucs qu'on ne verra peut-être plus jamais dans notre vie. Mais maintenant, les gars, tout ça c'est fini. On a vu tout ce qu'on avait à voir en Australie. On a fait le Western Australia. Vers le sud, on a fait le South Australia, on a fait le Northern Territory au complet, on a fait quasiment toute la Gold Coast et la côte Est, pardon. Et maintenant, il est temps de charbonner et de travailler parce qu'on a dépensé énormément d'argent dans ce road trip. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour un peu voir toutes les dépenses qu'on a eues. Elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo ou peut-être pas. Enfin bref. Je vous montre où on est actuellement. Let's go. Alors là les gars, on est dans notre free accommodation. Donc free accommodation, je ne sais même pas le mot en français. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est gratuit, voilà tout simplement. On est dans un logement gratuit qui est proposé et donné par l'entreprise. Je vous fais un petit room tour maintenant. Donc là, on est sur la petite, le petit salon où on va faire la cuisine. Juste ici, sur des plaques comme ça, avec notre petit air fryer. On a une télé, bien évidemment, avec ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez quoi faire. Je suis à 442 abonnés, les gars. Donnez-moi de la force. J'essaye de proposer du contenu. C'est peut-être pas la meilleure qualité, mais j'essaie de faire le maximum. Donc voilà, essayez de me soutenir comme vous pouvez. Enfin bref, on est ici. Ensuite, on a... Voilà, les petites LED, etc. C'est incroyable. Petit vacuum. La salle de bain que j'utilise pas, non merci. Je vous dirai pourquoi après. On a les toilettes que j'utilise pas trop non plus. Une chambre ici, mais c'est pas la nôtre. Et notre chambre ici, à moi et avec Clara. Voilà, c'est un peu tout pour le room tour. C'est assez rapide. Mais voilà, c'est super cool. On paye rien du tout. Et on est avec un gars, donc c'est celui qui nous a recruté, on va dire, c'était le manager du pub, parce que oui, on travaille encore dans un pub comme dans le Northern Territory, mais cette fois-ci, un pub qui est beaucoup plus fancy, beaucoup plus blanc, entre guillemets, c'est 100% des blancs, alors qu'auparavant, on n'était qu'avec des aborigènes, et c'est complètement différent, c'est deux expériences complètement différentes. Donc là, ça va faire moins d'une semaine qu'on est arrivé et tout se passe bien. Tout se passe bien, c'est super tout simplement, mais on fait des heures un peu de bâtard, mais on gagne bien. Enfin, je pense qu'on va gagner, on va bien gagner parce que là c'est le début. On a fait 24 heures cette semaine alors qu'on n'a pas travaillé lundi. Et on a fait des horaires type 17h, minuit. Et c'est pas mal. Donc là, maintenant, comme je vous l'ai dit, on est en mode avec Clara, 100% taf. On n'est plus là pour rigoler, on n'est plus là pour visiter parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, il faut se remplir les poches avant le nouvel an, avant peut-être de faire d'autres voyages en Nouvelle-Zélande, etc. Parce que c'est à faire, on est à côté. Et donc, on a trouvé un deuxième travail le lendemain qu'on est arrivé. Donc, on est arrivé dans ce pub, restaurant, bar. Et on s'est dit qu'on n'allait pas forcément avoir beaucoup d'heures. Donc, entre 25 et 30 heures. Mais pas forcément sûr parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. C'est comme des chaînes, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici, qui partent, qui reviennent, qui partent. Et il y a d'autres personnes qui viennent. Donc, on s'est dit qu'on allait chercher un autre travail. Et bingo, on a trouvé un autre travail dans un autre pub.
J'ai pas encore commencé. Là, Clara, elle est au travail. Elle va me faire un feedback en rentrant. C'est un bar de vieux. Et là-bas, ils jouent au bowling. Mais en fait, c'est un mélange de bowling, ouais, et de pétanque. En gros, c'est les règles de la pétanque sur un grand terrain avec des boules grosses comme quasiment des boules de bowling. Voilà, je vous mettrai une image ici. Une dernière chose, comme vous voyez sur mon bras, je me suis fait un tatouage quand on était à Byron Bay. Je vous ai pas filmé, j'avais fini la vidéo de mon vlog précédent. Je n'ai pas voulu filmer, mais voilà, je l'ai fait. Ça fait moins d'une semaine que je l'ai fait et je suis super content. Je voulais un souvenir d'Australie. Je voulais quelque chose qui me rappelle ce beau pays et surtout quelque chose un peu d'original parce que la plupart des gens ici font un kangourou ou je pense que vous avez déjà vu des personnes qui ont un kangourou comme souvenir d'Australie et moi je voulais un truc original qui fasse pas c'est simplement mon avis hein, mais qui fasse pas trop kéké et du coup j'ai choisi des crocodiles et je suis trop content. Ça m'a coûté assez cher, mais c'est un souvenir à vie. Et je suis trop content, c'est mon tout premier. Et il m'a tué, ça m'a tué sa mère. Enfin bref, voilà pour maintenant. Je vais m'inscrire dans une salle de sport bientôt, une petite salle de sport. Donc je vous referai des vlogs aussi sur la salle de sport. Comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas si vous me suivez dès maintenant, je suis coach sportif en France. Et j'ai arrêté la musculation, j'ai arrêté le bodybuilding. Et là, je vais reprendre la musculation. Je voulais faire de la boxe, mais ça va peut-être pas matcher avec mes horaires. Mais voilà, et du coup, je vous ferai des vlogs pour vous montrer ma transformation physique avec la reprise de la musculation. Enfin bref, c'est tout pour maintenant. Je vous dis quoi? Putain les gars, je suis dégoûté. Ça fait au moins 5 minutes que je parle et que ça filmait pas du tout. Oh, j'ai la rage. J'ai la putain de haine. Ah, enfin bref, je vais tout refaire parce que vas-y, obligé, hein. J'étais en train de vous parler sur le cœur. Bref, on est 3 semaines après la vidéo que vous avez vue juste auparavant. Donc ça fait 3 semaines qu'on a commencé le taf à Ilaong et aussi au Bolo. Donc on enchaîne 2 tafs avec Clara depuis 3 semaines. Et c'est assez fatigant parce qu'on a des horaires de merde. On commence assez tard, vers 16-17 heures, et on finit vers minuit, 1 heure du matin. Donc c'est assez relou. En plus, on n'a pas d'heure le matin et on fait même pas 1100 $, 1200 $ maximum pour autant de fatigue par semaine. Alors que quand on était à Goldfield Hotel, dans le Northern Territory, on se faisait beaucoup plus avec plus d'heures en plus, mais c'était beaucoup plus facile, moins fatigant. Enfin bref, j'étais en train d'expliquer que ici, c'est vraiment des pètes plus haut de son cul que son cul. C'est vraiment des gens que je déteste. Ça fait 3 semaines là, je vous parle à chaud. Ça fait 3 semaines qu'on est là. Et Ilaong encore ça va parce que c'est des jeunes. C'est des jeunes qui viennent souvent, ils sont pas trop casse-couilles, mais par contre, au Bolo, c'est que des vieux un peu riches, etc. et qui prennent vraiment pour de la merde. Et c'est un truc que je déteste. Et du coup, je voulais vous dire à toutes les personnes qui font ce travail-là depuis des années, qui font carrière dans ce type de métier, dans ce corps de métier-là, que vous êtes vraiment très fort. Force à vous parce qu'il faut un self-control. Ça a encore coupé. Ah putain de merde. Je disais que vous avez vraiment une force de ouf pour faire ce métier-là. Moi, je fais que ça en Australie. Donc ça peut aller, je dois prendre sur moi. Mais vous qui faites ça tous les jours et que vous avez des putains de casse-couilles tous les jours, franchement, force à vous parce que c'est vraiment dur. Comme je vous ai dit, il faut une telle patience avec les gens et vraiment, vous êtes vraiment très fort. Ils prennent vraiment pour de la merde. Et voilà, bref. Aussi, je suis vraiment vénère de ouf. Là, je vous parle avec le sang qui bouillonne parce qu'on est du coup en colocation. Et le mec, franchement, c'est un gros crasseux. Franchement, ce mec, c'est un alcoolique. Il fume de la drogue, il prend des trucs de ouf. Et il pue sa mère. Et franchement, il commence à nous faire vraiment chier là. Honnêtement, c'est un gros crasseux. Et il nous fout. Enfin, bref. Honnêtement, il me sort par les trous de nez, il fait que de la merde. Et je me dis que
ça va être compliqué de rester là pour l'instant. Mais bon, on doit tenir jusque Noël et Nouvel An, car durant cette période, on va aller à Sydney durant 10 jours. Et donc, ça va nous faire une petite pause. Donc, on doit tenir. Et voilà. J'avais dit tellement de choses trop bien juste avant. Je suis dégoûté que. Je vous avoue que c'est très compliqué, mais on va tenir le coup parce qu'il y a quand même pire dans la vie. Mais bon, faut juste prendre son mal en patience. Et puis voilà. On est là pour l'argent. Faut pas oublier ça. Et voilà, on prend sur nous. Et, et voilà, on fait ce qu'il faut faire et on ferme sa bouche. Mais j'ai besoin de vous parler de ça. Maintenant, je me suis dit que je vais vous faire des vidéos, peu importe le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de minutes que ça dure. J'ai juste envie de vous parler à cœur ouvert et de moins me prendre la tête. Donc, je vous ferai des vidéos toutes les semaines pour vous parler de mes ressentis sur le moment et puis de l'avancement et de l'évolution du travail et également de mon physique. Car oui, j'ai repris la musculation depuis 2 semaines et la boxe, j'essaye d'y aller plusieurs fois dans la semaine. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué avec les horaires. Je vais essayer de voir comment je peux me caler. Mais voilà, et j'ai décidé de repartir sur une sèche. Donc je vais vous montrer tout ça à travers des vlogs dès la semaine prochaine, donc dès la fin de cette vidéo. Donc voilà, même si ça dure que 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, peu importe, je vous montrerai ça. Et voilà, j'ai décidé de me prendre moins la tête avec ça et juste de me faire kiffer, d'avoir des souvenirs. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, rien à foutre. Si oui, tant mieux. Alors, en tout cas, voilà, si on fait un truc global depuis qu'on est arrivé, le travail, on va dire que c'est bof. Je suis entre 5. Ouais, si on devait noter sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 5 parce que parfois c'est bien et parfois c'est vraiment ça te vénère. Tu as envie de t'embrouiller avec les clients, etc. Surtout au bolo là, avec que les vieux. Par contre, quand tu es au Ilaon, franchement, ça va. Le seul problème, c'est les horaires. Comme je vous ai dit, on fait des 16h, 19h, 20 non, ça serait 16h, minuit, 1h du matin et tu n'as rien à faire le matin à part aller à la salle de sport. Et je peux même pas aller à la boxe parce que c'est le soir, comme par hasard à chaque fois, quand tu travailles et tu commences le travail. Donc c'est assez compliqué. Et voilà, enfin bref, je pense qu'on va finir la vidéo ici. Je suis vraiment dégoûté que ça ait coupé parce que j'avais un truc vraiment concis, un truc vraiment qui donnait mon avis encore plus à chaud que maintenant. Et tout a été enlevé, tout a été supprimé. Je suis dégoûté, mais enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le début de ma sèche, comment je vais faire pour sécher, mon évolution en boxe et tout ça, tout ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. C'était Human to Beast. Peace.